Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La distillerie Trolac, une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux, des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain qui sont confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Vous avez 15% de rabais avec le code promo APÉROSEXO15. Et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être, offrant une gamme de soins élégants et naturels. Peach & Cream propose des produits pour le corps puis des accessoires d'intimité créés pour enrichir chacun de vos moments. N'oubliez pas votre code promo APÉROSEXO15 pour obtenir 15% de rabais. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Bonjour! Allô! Bonjour! On parle Ariane vient de prendre la plus grosse gorgée d'eau. Bien timé quand même. Je vais faire une petite présentation. Aujourd'hui, on reçoit Ariane Roy et Lou Adriane Cassidy. Bonjour. Lou Adriane, tu es à ton 3e album studio. Si on compte pas l'album que vous avez fait ensemble, Le Roi, la Rose et le Loup. Tu as sorti ton plus récent album. Ariane n'a pas besoin avec les bras. J'ai mes bras. Journal d'un loup-garou. Mais tu fais de la musique depuis que tu es très jeune. Tu as marqué la scène musicale québécoise avec une signature qui est sensuelle et percutante. Ariane, d'abord, bravo pour la sortie de ton 2e album. Merci. Félicitations. Ben, toi aussi, il est très récent, là, mais... Ouais, mais c'est la nouvelle de l'heure. T'es lauréate du Félix de la Révélation de l'année en 2022, puis l'une des voix les plus rafraîchissantes de la musique québécoise actuelle. Merci. Ensemble... je pense qu'on peut dire que vous révolutionnez chanson par chanson la musique québécoise. Mon Dieu. Avec vos non, mais sérieusement, c'est c'est les commentaires et c'est mon ressenti à moi aussi. Dans vos chansons, vous abordez l'amour, le désir, la douleur menstruelle, entre autres, l'émancipation, mais aussi de l'amitié. Puis c'est pour ça qu'on vous invite aujourd'hui pour parler d'amitié féminine. Bienvenue au podcast. Merci. Quelle belle introduction quand même. On est chanceux. Je me suis forcée. Bravo, Je André. suis quand même un peu fan, je tiens à le dire quand même. Ça me titille toute la semaine. Là. J'étais genre, oh mon Dieu, il faut que je fasse une belle présentation. Merci réussi. d'être là aujourd'hui. On veut parler d'amitié féminine. Je pense que vous avez une amitié qui nous ressemblait dans le sens que quand on a plus entendu parler de vous puis de votre amitié, on était genre, enfin des hommes sœurs amis puis qui en parlent. Ouais. Fait qu'on voulait aborder ça avec vous aujourd'hui. Ouais, puis la raison pourquoi on parle d'amitié féminine dans un podcast sexo, c'est que c'est des relations interpersonnelles aussi. Puis je pense que ça va être vraiment influencé par le patriarcat puis notre misogynie intériorisée. Fait que je pense qu'on va pouvoir faire comme plein de liens aussi avec les amitiés masculines. On a fait un épisode plus tôt dans la saison là-dessus. Fait que de faire un peu comme le parallèle avec, tu sais, avant, hors micro, on parlait de l'amour amical, puis comme quand ça avait confronté nos idées des relations aussi. Fait qu'on va pouvoir aborder ça. Je vais commencer par vous poser, ça fait combien de temps que vous êtes amis? Puis ça fait combien de temps que vous êtes en amour? Aïe, OK. Ça fait... Ben là, dans pas long, moi, j'ai vraiment hâte de dire que ça fait 20 ans, mais ça fait pas encore 20 ans. Ça fait 20 ans l'an prochain, dans le fond. Ouais. Oh mon Dieu! Ouais, c'est capoté. Ça C'est fait... fou. Mais en fait, là... 19. Ouais, mais tu sais, on s'est croisés à 8 ans et demi. Parce qu'on s'est la fois qu'on s'est comme 20 ans. rencontrés, c'était à la fête à Flavie. On la salue. Allô, Flavie. On avait 8 ans. Ouais. Puis, on 28. était en 3e année. Mais 4e, ouais, c'est ça. Ça va faire Ah, bientôt t'as 20 ans. 28. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Mais c'est bon, 19. 19-20 ans. Ouais. Moi, je dirais notre amour ensemble, là, moi, je dirais que c'est la fois où on habitait à Bois-Châtel, à l'Ange-Gardien. Ouais. On était sur la même rue, en fait. Ouais. Puis... C'est ça qu'on a la même fois en tête, en fait. Oui, c'est sûr, c'est ça, exact. sait. Puis on allait à l'école ensemble, mais là, on est allé se promener au parc des Chutes Montmorency, qui est à côté de chez nous. Puis là, on avait comme vraiment des discussions. Tu sais, on avait 11 ans, là, mais tu sais, dans la tête, c'est vraiment des discussions super philosophiques et très, très profondes. On parlait de la mort, là. Oui, c'est ça. On est comme allé dans Ouais. notre rapport à la mort, plein d'affaires. Puis là, on s'est assis sur des balançoires, justement, qui sont une référence dans ta toune. Puis c'est comme un moment marquant. Je pense qu'on a fait aussi une genre de boîte d'amitié après ça. C'est-tu ce moment-là ou c'est plus tard, ça? C'est dans ces années-là. Tu l'avais-tu retrouvé, la boîte? Non, je l'ai perdu, je pense. Ouais, c'est ça. mon Dieu. Mais oui, mais parce que c'est drôle parce que tu parles d'amour, mais c'était comme un peu, tu sais, une date que genre toi, puis qui finit jamais, là, genre tu vas te promener, puis là, tu sais pas, puis finalement, ça dure 3 heures, puis tu parles, tu sais, c'était un peu ça, dans le fond. Ouais, mais c'est drôle parce qu'aussi, on était très
en conflit souvent. T'sais, on allait à la même école, puis on était très fusionnés rapidement. Là. Rapidement, on est devenus super proches. Puis on se bataillait souvent. Puis mes parents, ils me le disent souvent, là, vous finissez dans un coin de votre bar en pleurant. Puis je me souviens que là aussi, c'était comme là, on connectait vraiment. Puis il y avait comme cette partie-là de douceur, on dirait, qui arrivait dans notre relation, de comme vraiment genre, oh my God, on se comprend. Mais tu sais, c'est fou de dire ça, parce que je sais pas si on déforme le souvenir, mais c'est vraiment ça que j'ai en tête de ces moments-là. C'est ça, mais c'est parce que aussi, c'est hot parce qu'on a grandi évidemment ensemble, mais même entre 9 puis 11, tu sais, 11, les débuts de questionnement, justement, tu sais, comme plus métaphysique, mettons, existentiel, on les a comme vécus ensemble, puis autant quasiment que genre... Non, genre pleurer parce que j'ai le goût de jouer à Nintendo. Je sais pas, non, mais c'est comme... ça, des conneries, mais... On a évolué. Ouais. Mais ça a été très marquant parce qu'on s'en parle encore de cette journée-là. Fait que c'est drôle quand même qu'il y ait comme une journée de genre... Que dans nos souvenirs à nous deux. En plus, moi, je suis comme... C'est un running gag qui arrive à se rappeler de genre 1000 millions de souvenirs de notre enfance. C'est comme, tu t'en rappelles pas. Puis moi, genre, je suis genre complètement... T'as plus rien. Ouais, moi, j'ai une mémoire terrible. Mais ça, je m'en souviens. Ça veut dire quelque chose. C'est que c'est réciproque. C'est significatif. Ouais. Ouais. Y a-tu à travers, parce que ça fait 20 ans, là, y a-tu un bris à un moment donné de comme. Je sais pas si on va passer par-dessus ça. Ben, moi, je pense à un moment, mais. Ouais, moi aussi. C'est que. C'est vrai que c'est le même aussi. C'est que je pense que. Ben. Vas-y, là. Non, mais je pense. Non, mais j'essaie de comme trouver les. Je pense pas qu'il y a un bris de. Je sais pas si on. Plus la peur de. Je sais pas si on va retrouver comme notre proximité parce qu'on se sentait loin. On se sentait comme. C'est la première fois de nos vies. Tu sais, on était à l'école primaire ensemble, ou à l'école secondaire ensemble, au cégep ensemble. Ouais. Vous avez tout vécu ensemble. Oui. 100%. 100%. Quand t'es venu un peu le moment. Tu sais, moi, mettons, genre, j'ai fait la voix, puis là, genre. J'étais toute à partir à Montréal, j'étais pas à l'école, puis là, j'étais comme un peu dans mon... Genre, moi, quand je rencontre des nouvelles personnes aussi, puis tout ça, puis genre un nouveau monde, je viens comme... plus à ce moment-là, là, je me maîtrise mieux, mais je viens comme en... Plus à ce moment-là, quand même. Oui, plus à ce moment-là. Puis j'étais en hyper focus un peu là-dessus, puis j'avais de la misère à... Je sais pas, je pense que j'étais moins disponible comme amie dans le milieu comme du cégep avec Harry et tout. Puis... C'est comme s'il y avait comme des non-dits qui se créaient. Peut-être Harry où ça se sentait loin, mais elle attendait pas la main parce qu'elle pensait que ça m'intéressait. Il y avait comme un peu une affaire de communication. C'est ça, classique. Moi aussi, qui est comme un peu en évitement. C'est ça, qui assumait pas que je me sentais comme ça, dans le fond aussi, là. Fait que, tu sais, c'était comme... Mais tu sais, c'est un peu genre... C'est aussi des âges vraiment durs de, je veux dire, 18-19 ans, on est comme... C'est rough, cet âge-là, là, ça va pas bien, là, tu sais, je veux dire, en tout cas, moi, c'est... Mais tu sais, je veux dire, on a eu un beau cégep, mais on avait tellement pas les mêmes vies, puis justement, toi, en fait, tu commençais ta carrière, tu sais. Moi, on était les deux en musique, là. Moi, j'étais au cégep, et tu sais, il y avait quelque chose aussi dans le genre de... Bon, on n'a plus la même vie, on se comprend pas, toi, t'es déjà en train de, genre, être... Tu sais, dans ma tête, c'est comme ta vie est commencée. Moi, j'étais à l'école, puis l'école, c'est full important pour moi. Toi, tu sais, de plus en plus, pas que ça t'intéressait moins, mais tu sais, je veux dire... Non, mais j'étais très... Plus jeune, j'étais très comme... Tellement excitée des fois des affaires que je vivais qu'on dirait que j'étais comme... J'arrêtais pas d'en parler. Tu sais, puis genre à mes amis, puis même des fois en n'ayant pas conscience que c'était... Un peu fixation, genre. Ouais, puis un peu pas délicat, mais aussi comme un peu centré sur moi-même, peut-être. Puis je pense que ça... J'ai développer cette compréhension-là, puis peut-être même au contraire, des fois, maintenant, j'ai comme quasiment peur d'être trop comme ça. C'est comme en vigilance, là. Ouais, hyper vigilance, c'est ça, exact. Mais, fait que, ça a été ça. Mais... Puis moi, c'est ça. Un éloignement, oui. Mais tu sais, après ça n'a pas duré si longtemps. Ça a comme duré... C'était peut-être 2-3 ans quand on était plus loin, sans... C'était pas un bris d'amitié, c'était pas une rupture amicale, mais c'était comme, OK, effectivement, peut-être qu'on retrouvera pas ce qu'on avait, tu sais. C'est quoi qui vous a fait reconnecter? Qu'est-ce qui nous a fait reconnecter? Je m'en rappelle pas. C'est venu naturellement, peut-être? Moi, j'ai l'impression que quand moi, j'ai commencé plus à faire de la musique aussi, puis en fait, quand je suis sortie de l'école... Ça serait qu'il y a eu un moment... Parce que quand t'étais à l'Uni... On se voyait pas tant. On se voyait vraiment moins. Puis on avait encore là tellement pas la même vie. Tu sais, c'était dur de comme. Est-ce que sans la musique, vous seriez aussi proches? C'est une question. Mettons, si quelqu'un faisait de la musique puis l'autre était genre avocate ou genre une dentiste, l'autre comptable. Je pense que oui. Je pense aussi. Oui. Je pense aussi, mais je pense que notre amitié. Pas de la même façon. Ouais, c'est ça. Est tellement particulière. Positivement puis négativement parce qu'on est vraiment genre on a des chemins parallèles depuis tellement longtemps. Ouais. Depuis littéralement nos 9 ans. C'est dur de s'imaginer autre chose, là. Ouais.
Fait que Ouais. ça sculpte notre amitié clairement aussi parce que, genre, on partage tellement d'expériences, mettons. Ouais. Fait que c'est sûr que ce serait différent, tu sais. Ouais. Mais c'est fou parce que même depuis qu'on est jeune, ado, jeune adulte, il y a tellement des trucs qu'on a traversés. Tu sais, oui, on disait tantôt on avait des vies différentes, mais justement, c'est la première fois que ça arrivait qu'il y avait autant d'écarts. Parce que normalement, avant ça, on partageait tellement de choses. Tu sais, il y avait quand même tellement de, je veux dire, à l'école, mais aussi dans la musique. Tu sais, il y avait comme on fait tout le temps. Ouais. Comme s'identifier. Tout le temps été appelés à faire des trucs, tu sais, comme les deux Ouais. dans notre année, si on avait Oui. un projet, je sais pas, C'était musical. les deux ensemble. ensemble. Les autres aussi nous associaient tout le temps. Je Ouais, veux dire, vous oui, veniez c'est en ça. duo, là. Ouais, quand même. Quand même. C'est une question qu'on se pose quand même souvent, l'espèce d'aspect de les amitiés utilitaires. Tu sais, y a-tu des amitiés qui sont utilitaires, que c'est correct qu'elles le soient ou qu'elles deviennent autre chose? Puis tu sais, on se pose la question de, tu sais, sans le podcast, ce serait quoi la relation entre Rosie puis moi? Puis de réfléchir là-dessus. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a comme quelque chose d'intangible. Mais c'est quoi Qui votre fait- réponse par rapport à ça? Par rapport au podcast? Le podcast a abîmé notre amitié, en Ouais. fait. Ouais. Beaucoup plus que le Ouais. contraire. On a eu cette période de Ah ouais, distance que vous parlez, puis on est en train d'en revenir depuis assez récemment, en fait, de cette distance-là. Ça a été dans, genre, fin de la deuxième saison. Mais début de la contrairement à troisième. vous, c'est comme nous, ce que l'autre fait impacte le travail de l'autre. Fait qu'il y a Exact. comme de quoi de. Il y a plus Au final, de la on bâtit frustration. une business à deux. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on tu sais. fait, ouais. Puis on est Ouais. deux opposés du spectre Ouais. dans nos personnalités, complètement l'opposé. Ouais. Fait que ça a été difficile, mais c'est la plus belle expérience de travailler sur une amitié pour Ouais. nous. Je l'ai dit souvent, André, je sais pas si j'aurais fait ces efforts-là s'il n'y avait pas le podcast. Je sais pas si je me serais poussée aussi En loin. même temps, tu sais. auriez-vous été face à ces enjeux-là s'il n'y C'est avait pas le podcast? Exact. C'est Fait ça, que je pense que c'est un beau cadeau. Mais moi, je me demande, vous qui, comme, tu sais, vous avez été parallèle, y a-tu cet aspect-là, genre de compétitivité, c'est pas un mot, hein, de compétition? Compétition, ouais. Ben, L'avez-vous C'est senti un de. préjugé souvent dans les amitiés féminines, cette espèce de catfight, là, de compétition Ouais. entre les deux. Est-ce que vous sentez qu'on le projette sur vous ou que vous l'avez vécu? Je pense que malheureusement, on peut pas Oui. dire qu'on l'a pas vécu. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Je pense que c'est pas un mode 4 fêtes parce que non, c'est ça. rapidement, on a comme, je pense, il y a comme eu, en fait, non, on l'a vécu à un moment donné, puis ça s'est buildé. Puis ça a été un autre moment difficile dans notre amitié. Je me rappelle d'un autre moment précis où on s'est comme confié, pour la première fois, on s'est comme dit qu'on vivait des sentiments, genre, conflictuels par rapport à l'autre, dans le fond, Ouais. qu'on se comparait, puis qu'on vivait de l'insécurité. L'insécurité, ouais. Hi! Hello! On fait pause à cette conversation passionnante avec vos deux pop stars préférés. Pour vous parler de Odyssey, qui est notre partenaire officiel pour la 3e saison. Ah oui! Ce qui est le fun avec Odyssey Bikini, c'est que c'est fondé par deux besties qui se sont Oui. rencontrées au cégep. Fait qu'ils étaient au cégep en commercialisation de la mode. Fait que c'est vraiment des gens qui se connaissent en mode. Mais ça a commencé par un projet de cégep, puis après, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Ils ont commencé dans le sous-sol de chez leurs parents et ils ont eu leur premier local qui, moi, étant de Québec, que j'ai déjà visité, qui avait comme un mini espace boutique, mais c'était dans un quartier industriel. C'était pas comme le thing. C'était pas big thing. Mais moi, genre, quand j'entends qu'une compagnie a commencé dans un garage, je suis comme, OK, they worked en esti. Oui, oui, oui. C'est Ils genre savent, compagnie là. d'ici en tabarnak, là. Après, il y a eu une première boutique éphémère dans le quartier Petit Champlain et maintenant, c'est dans Saint-Roch. Saint-Roch. Vraiment, grande porte de garage, très lumineux, plus grand, qui permet d'avoir un café aussi. Fait que c'est comme boutique café. Puis ils ont l'atelier dans le même bâtiment, genre à l'étage. Fait que tout est comme fait dans le même endroit. Puis je trouve ça tellement beau comme genre. Il y a pas plus modèle local, d'espace. là. Il y a pas plus local. Puis ça fait 9 ans maintenant que ça existe. Puis ça arrête pas de grandir. Fait que c'est vraiment, vraiment fun. Ils tenaient à dire qu'ils ont des projets excitants à venir bientôt. Puis pendant que je vous ai sur le visuel, j'ai juste vous montrer le Hot Girl Summer Shirt de Odyssey. Qui est genre une espèce de petite chemise en lin, juste avec une petite boucle. Là, j'ai essayé de le décrire à l'audio, genre juste avec une petite boucle au niveau des seins. Fait que là, tu mets genre, tu sais, ça, des nipple patch en dessous, ou genre. Oui, ton une maillot de bain Ton aussi. maillot de bain, ou genre une petite bralette, puis là, t'es dans le vent, puis là, tu marches au parc Laurier, puis t'es comme pip, 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 puis genre, tu fais tourner des têtes. Les gens vont avoir des torticolis, je m'en calisse. Fait que sur ce, on vous laisse à l'épisode. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leurs différentes plateformes. Et vous avez aussi le code promo apéro sexo 15. Donc voilà, bon épisode. Comptez-vous! Puis de se rendre compte, dans le fond, que l'autre personne vivait la même Ouais. chose. Moi, ça a été quand même un genre de comme.
hein? Ça fait Genre, du bien, dans le fond. Ouais, mais ça fait du bien. Puis c'est tough. Mais Ça n'a jamais non plus été juste la compétition, tu sais, dans le sens que je pense que quand la compétition côtoie aussi la fierté puis l'admiration, tu sais, je pense que ça a quand même été des éléments toujours présents que, mettons, on s'est jamais caché que, je veux dire, on s'est tout le temps tellement genre encouragé puis soutenu, tu sais, je veux dire, dans tous nos genres de pep talk. Ben oui, non, mais tu sais, nombre de fois où on s'est dit genre, ben voyons, esti, genre t'es la plus belle fille, t'es genre la meilleure, t'es la plus intelligente, ta gueule, genre, puis qu'on le pense pour vrai. Non, mais c'est que c'est tout le temps, c'est ça. Bon, en mode, des fois en mode tough love. Non, mais c'est parce que ça vient quand même d'une place sincère, tu sais, de genre, hey là, genre, voyons, tu le sais que t'es une queen, genre, tu sais, c'est comme, pis que quand on se dit ça, tu sais, j'ai l'impression que t'es comme ma fan numéro 1 puis je suis ta fan numéro 1. Puis vous le sentez que c'est qu'on sent sincère. que c'est sincère. Fait que quand il y a la compétition qui côtoie ça, ou de la comparaison qui vient là-dedans, je trouve qu'on sait que ça, c'est quand même... C'est ça qui est le plus fort. Genre, je sais ça, que le tu crois en moi core, là. pareil, mettons, même dans ces moments-là, tu sais, puis inversement, évidemment, tu sais. ouais, puis même des fois, c'est super drôle parce qu'on vit ça par rapport à nous. Puis même des fois, quand je suis témoin, tu sais, ça m'est arrivé d'être témoin que, mettons, toi, tu vis ça par rapport à moi, puis genre d'avoir le goût de pleurer parce que je suis comme, mais voyons comment elle peut se voir de même, ça n'a aucun bon sens, genre c'est terrible. Puis après finalement tu as le même jugement par rapport à toi-même. Ben oui. C'est ça que je dis, ben c'est ça, tellement parallèle puis comme un peu des miroirs de nos propres contradictions dans le fond aussi, Ouais, parce c'est un que peu si ça on que voit vous ça écrivez chez dans l'autre. les chansons que vous vous êtes dédiées, là, j'ai comme l'espèce d'aspect de miroir qui revient. Parce que Ouais. vous vous êtes écrit des chansons. De quoi elles parlent, ces chansons-là? Ben, OK. Oui, ben, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Ariane. J'avais de la musique que je savais pas de quoi je voulais parler, puis je voulais, tu sais, c'était ça, c'est un album full intime. Je voulais aborder, j'avais le goût d'essayer de parler à des gens spécifiquement, puis aborder des enjeux comme spécifiques, pas juste une espèce de sentiment flou comme général. Puis j'étais comme aïe, mettons que je suis capable d'écrire une tune là-dessus. Fait que c'est une chanson d'amour, c'est un peu une lettre d'amour, mais en même temps où j'essaie d'être comme honnête par rapport à vraiment mes failles dans cette amitié-là, puis comme je disais, la comparaison qu'on peut vivre, mais comme surtout que malgré toutes ces choses-là, genre ce à quoi j'aspire le plus, c'est qu'on passe par-dessus ça, puis que je le sais que, mettons, quand on va être vieille, tout ça, ça va faire partie de notre histoire, puis de ce qu'il a construit, puis que on va être ensemble, puis qu'on va juste être assis sur les balançoires. Dans la même maison de retraite. Parc Montmorency. Peut-être une autre place, par exemple. On en parle, là. Fait qu'en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Puis, c'est ça. Je parle de qu'Aria, c'est ça, genre, elle est dans les étoiles. Puis qu'elle est, c'est ça. Elle tire bien au cap. Bon, mais on va se qualifier. Mais ouais. Puis, mais c'est drôle parce que moi, quand j'ai reçu sa toune, il y a comme un moment où que c'est quand même assez bouleversant, quelqu'un qui t'écrit une chanson, là, tu sais, premièrement, quelque quelque chose. Ça s'en venait? Tu avais-tu Non, un projet? non. Ah, c'était comme Quand tu m'as envoyé ça, je savais pas. Tu l'as reçu tout de Tu m'en avais suite. pas parlé. Non, Sans, tu m'en avais pas parlé, tu m'as juste envoyé, en fait. J'avais juste écrit, puis j'étais comme. Ouais. T'as reçu le texte ou la chanson? Les deux. Les deux. Ok. Mais elle m'a envoyé la toune avant, puis moi, j'ai écouté mon ça, Dieu. puis là, j'étais là. Mais c'était comme dur à recevoir, Ouais. dans le sens que c'est super touchant, évidemment, puis je veux dire, j'étais tellement émue, puis je veux dire, j'étais comme un fleuve de larmes, là, tu sais. Mais je me souviens que j'ai comme fait les 100 pas chez nous, c'était comme beaucoup, puis c'est une parenthèse, mais c'est parce que j'ai écrit une toune pour ma mère aussi, puis quand elle a reçu ça, elle a un peu vécu ça dans la même façon, puis elle était comme même pas capable de tant d'en parler, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose de, quand c'est super intime, puis Ouais. quelque chose aussi qui est dans même l'arrangement de la toune qui est assez, c'est comme si tu m'appelais puis tu me disais ça, là. Il y a quelque chose de très... Ouais. tu sais, dans la douceur aussi de cette tune-là, fait qu'on dirait que c'était chargé pour moi. Puis en même temps, en tout cas, là, je parle de comment j'ai reçu la tune, mais parce que justement, je trouvais ça audacieux que tu aies su nommer aussi ces choses-là, puis je trouvais ça beau. Puis moi, finalement, j'ai fait une chanson pour Lou. Ben, tu sais, je le savais déjà qu'elle m'avait écrit ça, puis j'ai dit après, ben là, ça s'enligne que je te fasse une tune moi aussi. Mais moi, j'ai comme pris d'un autre angle aussi, parce que, tu sais, bon, on n'est pas dans quelque chose de super émotif, je trouve, dans ma chanson. C'est dans le sens que c'est plus, justement, de célébrer l'aspect plus... Nous contre le monde. Oui, Ouais. nous contre le monde, exact. C'est ça. Puis on est ensemble là-dedans, même malgré, justement, les épreuves qui viennent des fois plus de l'extérieur. Parce que, tu sais, on parle de comparaison entre nous, mais des fois, c'est quelque chose que... C'est pas qu'on nous l'impose, mais je veux dire, c'est qu'elle est comme
là, tu sais, Ouais. je veux dire, puis on en parle, les gens ont des opinions, les gens, nécessairement, ils voient deux femmes ensemble, ils ont tendance à les mettre soit en opposition ou, tu Ou sais... dans le même panier. Oui, c'est Ouais. ça, tu sais. Ouais. Fait que, puis c'est un peu de genre, hey, genre, OK, tu sais, on met ça de côté, puis on y va, tu sais, je trouvais ça le fun, puis c'était comme une Mais façon de c'est complète, célébrer on dirait. ça, là. On dirait qu'ils se complètent Ouais. toutes une. On dirait que quand tu présentes ça de même, je suis comme, il y en a une que c'est plus genre les petits bobos genre intérieurs, Ouais. genre lettres qu'on Ouais. gratte, puis l'autre c'est plus, mais peu importe si on vit ça ou pas, en fait, il y a aussi du C'est comme monde la qui nous met suite dans ou- cette ouais. position-là Ouais, exact. qu'on n'a absolument pas demandé, puis à la place d'élever ça, puis puis il y a beaucoup de monde qui l'élève aussi, mais il y a quand même souvent cette espèce de sous-ton-là, ou même juste qu'on nous a déjà comparé. Pas comparé, confondu. Tu sais, Ouais. mettons, genre, le monde Oui, nous ça arrive souvent, en fait, mélange. qu'on nous confond. Ouais, on nous confond très Fait que- souvent. Mais tu sais, c'est aussi comme, finalement, c'est au lieu de taire ça puis de faire un peu comme si ça n'existait pas, tu sais, c'est comme, on sait que ça existe, tu sais, parlons-en. Puis Ouais. je veux dire, on en a beaucoup parlé dans nos entrevues parce que justement, on a écrit des tonnes là-dessus, mais tu sais. Pensez-vous que les gens vous mettraient autant en compétition si vous étiez des hommes? Pas de la même façon, j'ai l'impression. Il y a quelque chose en... Ouais. Je suis pas certaine. Je pense que oui, on met des hommes en compétition. Tu sais, je pense il y a comme tout le temps en musique ou peut-être dans l'art en général, le genre de dualité qu'on aime ça, mettre des gens ensemble. Mais je Ouais. pense que des femmes ensemble, c'est tellement souvent présent. Tu sais, ne serait-ce que genre dans les films qu'on regarde. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'on veut créer ce genre de drame-là. Tu sais, même dans la littérature, dans. Tu Je sais, m'en suis noté, là, genre des famous catfights. Genre, on dirait qu'on Ouais. a comme une obsession avec les chichis, genre. C'est Ouais, comme un préjugé qu'on a envers les amitiés féminines. Mais aussi qu'on va les plus que- reproduire dans les médias populaires. Comme, mettons, tu sais, j'ai nommé Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, qui sont genre deux actrices de Sex and the City. Fait à la télé, ils jouaient une amitié super belle, super fusionnelle, mais dans la vraie vie, ils étaient pas super proches. Puis c'était comme, Ouais. ils sont en chicane, c'est Ouais, ouais, genre la guerre, non, non, non. Taylor Swift, Katy Perry, Paris Hilton, Nicole Richie, Taylor Swift, Selena Gomez. Tu sais, genre, Ouais. il y en a plein. Puis c'est comme une obsession dans les tabloïds américains, beaucoup, d'avoir des chicanes entre femmes. Puis je sais pas si vous le sentez, ça. Mais que- c'est pas des chicanes parce que on est tellement, je pense, transparent sur le fait qu'on est amis, mais il y a plus l'affaire de genre peut-être l'angoisse que le monde il pense qu'il faut choisir, peut-être, je sais pas. C'est comme Tu sais, si les gens cherchaient les bobos qu'il y en a, où il y en a Ouais. pas. Mais tu sais, mettons, un exemple qui m'est venu en tête, c'est genre, il y a un band que je nommerai pas, que, mettons, je sais que dans la vanne, genre, ils jouaient à, mettons, t'es plus, genre, Lou, t'es plus C'est Ariane. vrai. Ouais, puis Ça, mettons, des on nous affaires le de même. dit, tu sais. C'est Ouais. comme, oui, faites ça, On peut parle-nous dire, en là, bas. là, Tu sais, je veux dire, Ah ouais. C'est ça. Fait qu'il y a je veux comme. savoir ça. Ça vous fait sentir comment quand vous entendez des affaires de même? Ben, les deux, ça nous affecte Ouais. vraiment complètement. Mal. C'est comme, hey, là, c'est beau, là. Puis, tu sais, je pense aussi que déjà, tu sais, par rapport à ce que tu disais, si tu penses, est-ce que c'est plus envers les femmes, mais déjà, être une femme seule en soi, ben, on est plus observé à la loupe anyway, genre dans tous les cas. Fait que c'est comme plus facile, on dirait, d'aller chercher des petits bobos, des Ouais. petites failles. Tu sais, j'ai l'impression que On est scruté. déjà, on est scruté. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, On vit sur des standards super élevés. Je pense que de nos amitiés aussi, là, c'est comme nos amitiés doivent être parfaites ou sinon c'est la guerre. Là. C'est comme... mais je trouve ça drôle, ça aussi, parce que, comme je parle de ça, mais cette affaire-là de comment les filles, tu sais, c'est vraiment plus bitch. Puis je comprends que c'est vrai que des environnements dans lesquels on a aussi de la misogynie intériorisée, puis ça Ouais. fait en sorte que ça nourrit un peu ce genre de préjugés-là. Ouais. Ça existe, 100%. Genre, j'ai déjà vécu ça aussi. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais à l'école secondaire, à Cardi, d'ailleurs, et que le matin, il y avait toute la table de gars de hockey qui étaient ensemble, tous les gars, OK? Et qui passaient une après l'autre, tout le monde, pour dire quelque chose de vraiment, genre, dénigrant à leur Ouais. sujet. Ouais. Moi, j'ai vécu ça, puis je les entendais, puis c'était les boys qui faisaient ça le matin, là, qui bitchaient créent de entre la- eux. Mais oui. Ouais, Puis qui créent aussi, justement, même entre d'autres personnes, des genres de conflits. Des Tu sais, je veux univers dire, de compétition, j'ai ouais. tellement été témoin de ça que je suis comme des dynamiques toxiques puis de bitcherie. Ouais. Je sais pas si c'est pas vraiment un mot. Il y en a vraiment dans les cercles d'hommes. Ben Puis des fois, oui. peut-être encore plus de façon insidieuse, tu sais, je veux dire. Ouais. En tout cas, puis je comprends que. C'est juste que ça existe, tu sais. Mais oui. Ce préjugé-là, c'est pas. Moi, j'ai été bien plus souvent intimidée par des hommes dans ma vie que par des femmes, tu sais. Mais c'est comme pas ça que le discours populaire, j'ai Mais c'est l'impression. comme un, Ouais, c'est le comme un personnage, préjugé. vraiment, de genre. Mean Girl et... Ouais. Ouais. J'en ai, dans les faits, je n'ai pas connu beaucoup. Dans le fond, Mais des c'est- Rachel ouais. McAdams, là, mettons, là, des. Ouais. Comment Ouais. ça s'appelle, là, c'est Serena, Sabrina, voyons, c'est ça. Regina? Regina. Ouais. J'en ai pas, tu sais, j'en ai pas tant que ça connu. Mais dans les films, c'est tellement une trope
comme Ah oui, c'est ça. vu et revu, là, cette espèce d'archétype de la Mean Girl. Mais même nous, on le projette. Ouais. Mais au secondaire, j'imagine, on le projetait sur des gens, mais dans les faits, les genres de filles populaires, c'était pas vraiment ça leur tempérament. Ils étaient plus genre amis avec tout le monde. Ouais, ouais. Ou comme un. Tu sais, pas Mais nécessairement. tu sais, au final, en même temps, on a vécu, c'est parce que nous, en musique, on était juste une gang de filles aussi. Puis, je veux dire, il y en avait un climat aussi, des fois, de 100%. dynamique Ouais. difficile. Tu sais, je veux dire, moi, j'en ai vu des trucs de Mean Girls. Ouais, non. Mais, non, mais ça existe. Mais cela dit, il y avait tout le temps des moments où je pense que de façon bienveillante et sincère, La on sororité. pouvait se retrouver de Ouais. sororité, mettons. Ouais. Puis qu'on le sentait peut-être plus au-delà de notre caractère d'adolescent aussi, peut-être plus inconscient, puis Ouais. je veux dire plus méchant par moment, que Ouais. c'était vrai ça. Puis Puis- cette façon-là de se rencontrer était vraie aussi, tu sais. Oui, C'est vrai. puis on est tellement socialisés, tu sais, on vit sur des standards super élevés, puis de ces endroits-là, c'est le care, puis l'empathie, puis l'écoute, puis tu sais, il faut comme, en tant que femme, avoir ces qualités-là, puis puis je suis comme, il y a un peu, tu sais, un mal pour un bien, dans le sens où le bien, c'est qu'après, on est capable de créer justement des environnements où on s'écoute, puis où le soutien, il y a tellement de soutien dans les amitiés féminines, tellement de la place pour ça, que je retrouve pas beaucoup ou pas souvent dans mes amitiés masculines. Même dans les couples, là, tu sais, Ou c'est même un, dans les c'est un- c'est couples. un classique, là, c'est comme voyons, Un cliché. Mes mots, c'est un cliché, ouais, Ouais. mais souvent, c'est quand même vrai que des fois, des enjeux que tu as dans ton couple, en tout cas, ça nous est clairement arrivé beaucoup de fois, que tu essaies de genre parler, ça t'apparaît Ça me si comprend simple, pas. ça t'apparaît tellement simple, là, Ouais. tu parles, puis c'est comme, genre, ça marche pas, là, clairement, on Ouais. connecte pas, puis là, j'en parle à Harry, puis là, 2 secondes après, comme, mais là, ouais, Ben, tu sais, ouais, comme ouais. ça prend Ouais. Une seconde. C'est ça, Une seconde. les amitiés, des chums de femmes qui disent, ben oui, Ouais. je te comprends. Ouais. Ouais. Oui, je te comprends. Ah, fait ça tellement fait du bien. tellement du bien, là, tu sais, Ouais. puis ouais, 100%. Ouais. Puis c'est quelque 100%. chose que les hommes qui m'entourent envient beaucoup de mes amitiés. J'ai tellement entendu souvent le commentaire de « Ah, j'aimerais ça avoir des amitiés comme toi. » Mettons, pendant ma vie de dating, quand j'allais en date, tu sais, je vais en date avec un gars, puis je parle de Rosie, genre, le 3/4 du temps. là. C'est comme mon âme sœur, tu sais. Puis qui est comme « Ah, c'est tellement beau, j'aimerais tellement ça, avoir quelque chose comme ça. » Puis c'est tellement un commentaire que j'ai eu souvent, puis je suis comme « Mais t'as-tu l'espace pour développer ce genre de relation-là, sincère, avec tes chums de gars, tu sais? » Puis souvent, la réponse est non. Je trouve ça tellement triste. Pas l'espace dans le sens, pas le. Genre, qu'ils n'ont pas l'impression que s'ils essaient d'aller dans un espace plus émotionnel, Vulnérable. vulnérable. Reçu, genre vulnérable, ouais. Ouais. Dans ce sens-là, Ouais. ou. Moi, j'ai l'impression, parce que là, récemment, je datais un gars qui me disait qu'il y avait une discussion difficile à avoir avec son coloc. Puis il était comme, ah, mais là, j'ai juste vu à genre 8 heures le soir, fait que je voulais pas en parler. Il y a comme cette lourdeur-là qui arrive à avoir des discussions sérieuses. Versus nous, c'est comme, ben, si j'ai de quoi à te le dire, je vais te le dire. Puis c'est pas obligé d'être comme la fin du monde. Mais ça, t'as Mais il y a raison. tellement pas ces moments-là. Fait que quand on parle d'un mini truc négatif, c'est comme, oh non, ça va être la fin du monde. Je peux pas y en parler à 8 heures le soir. Puis j'étais comme, de quoi tu parles? Ouais. C'est comme. J'ai l'impression que ça teinte leurs amitiés. Ouais. Puis Trop de La décorer. peur d'être lourd. Ouais. Oui, mais c'est vrai ça. c'est comme, tu sais, les. Ah ouais, l'amitié, c'est fait pour. Le plaisir. Le plaisir, ça. le jeu. La légèreté. Il y a du monde que c'est ça leur perte. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas tout le monde. Tu sais, mettons, moi puis Harry, quand même, souvent, on passe un moment ensemble. Mettons, je vais prendre la tisane. C'est sûr qu'il y On a un braille. moment où, genre, On est pas on de bon braille sens. tout le temps. Mettons, là, on va rentrer à Québec dans le char. puis Sûrement qu'on va brailler. À un moment donné, on va se rappeler un souvenir. Ou, tu sais, oui, excusez, je suis tombée sur un fil. Mais, tu sais, C'est vrai que ça arrive. il y a des gens avec leur amitié, puis je respecte ça. Dans le fond, c'est pas nécessairement ça qu'ils recherchent. tu sais, Ouais. Ils cherchent le plaisir, puis l'évasion. Mais ça dépend des types d'amitié. On a des amis aussi avec qui c'est vrai que c'est vraiment Oui. plus dans la légèreté, puis c'est bien Ouais, correct aussi. tu sais. Effectivement. Il y a des Mais- amitiés où il y a l'espace pour les deux, et le jeu, Oui. et justement, ce cœur Profondeur, tu sais. ouvert-là. Ouais. Ouais. Il y a quoi qui fait plus de bien que ça, sincèrement? Mais oui. C'est beau. Mais c'est drôle là. parce que dernièrement, justement, avec mon chum, il vivait quelque chose, puis tu sais, il m'en parlait, puis j'étais comme, c'est sérieux, ça a pas de sens que tu abordes pas ce sujet-là avec la personne concernée. Tu sais, il faut vraiment, ça mérite juste une discussion. Puis c'est tout le temps, genre, au début, beaucoup de résistance, là, d'être un peu comme, mais non, c'est juste, non, whatever, tu sais, ça change rien, oui, cette affaire-là. Puis tu sais, mais non, genre, vas-y, tu sais, je t'encourage, t'es capable, tu pourrais commencer par ça, tu sais, de me donner des pistes, des indices. Puis effectivement, tu sais, non, mais c'est ça. Puis là, tu sais, il le fait, puis genre, ouais, non, c'est ça, on s'est parlé, ça a bien été un an, puis après ça, je demande des détails, puis évidemment, ben non, ben c'est ça, là, c'était correct. Mais encore,
Tu peux-tu comme. Bah oui, c'est cool. Non, c'est cool, ça va été. Vraiment. Là, on parle comme si tous les gars. Mais c'est juste Non, que non, nous autres, mais j'ai bienveillance. on aussi, vit là, avec c'est des bien- stéréotypes de ce côté-là quand même. Oui, aussi. c'est ça, dans nos couples. Mais tu sais, en même temps, ça, ben, il est bon, j'étais full fière de lui, j'étais comme crème, il l'a fait. Ouais. Mais j'ai Ouais, l'impression que c'est un peu ça éloigne les dudes qui restent là-dedans puis qui veulent pas s'ouvrir, tu sais, puis des âmes sœurs de duo masculin, j'en ai pas tant connu dans ma vie, tu sais. Puis Ouais. contrairement à des amitiés féminines, on sait que ces moments-là qui peuvent être durs nous rapprochent au final, mais eux ils s'offrent pas ça. Fait que c'est comme si ça crée une distance qui persiste dans le temps, j'ai l'impression, qui permet jamais hey, on connecte puis on en ressort plus fort, tu sais, 100%. comme le lien est plus fort. Est-ce que vous trouvez, il y a comme le revers du fait que des fois, nos amitiés, c'est beaucoup de chapeaux à porter. On est la psychologue, la collègue, la confidente, l'épaule pour pleurer, la fille avec qui on joue puis on rit. Est-ce que vous trouvez que des fois, les amitiés, t'as besoin... Tu sais, c'est comme en couple quand c'est à moitié, genre, puis des fois, c'est overwhelming. Ça vous arrive-tu des fois, ce sentiment-là? C'est drôle, on dirait, moi, je vis vraiment plus ça dans mon couple parce que on est comme très, très, tu sais, comme fusionnel, puis on partage tous les aspects de nos vies ensemble. Puis au contraire, mes amitiés, c'est plus, j'allais dire, à la carte. C'est plus... non, mais j'ai l'impression qu'il y a plus cet espace-là de... Mais tu sais, parce que toi, c'est comme une amitié particulière où, oui, il y a beaucoup de... Tu sais, on a travaillé ensemble, puis on est cette épaule-là, puis on rit ensemble, puis on... Mais sinon... Avez-vous l'impression des fois de vivre la vie de l'autre? Moi puis André, on se partageait tout. Puis surtout, on a créé notre amitié virtuellement en distance parce que vrai? oui, parce qu'André était à Montréal, moi j'étais à Québec parce que c'était la COVID. Oui, fait qu'on étudiait, on s'est rencontrés à l'université, mais l'université Zoom. Fait qu'on est devenu full amis malgré Ouais. ça. ça a c'est pris beau, je trouve. un an c'est avant qu'on se capoté. rencontre. 9 mois. 9 mois avant qu'on se rencontre. Qu'on se voit en vrai. Quand on s'est vu en vrai, on Wow. capotait. On était comme, oh mon Dieu, On n'arrêtait pas de se toucher, c'était spécial. Ouais, c'est vraiment vous êtes des âmes sœurs pour vrai. Ouais, Oh my god. Ouais, ben c'était spécial de créer un lien comme ça en ligne, Ouais. mais on a comme eu cette habitude-là à tout se partager parce que la personne vivait pas physiquement avec nous. Fait que c'était comme, il s'est passé ça aujourd'hui, ça aujourd'hui. Ouais. Puis quand on est arrivé dans la vraie vie, on le faisait encore. Fait que c'était comme, elle finissait son mon chiffre, dump, genre. elle m'envoyait son message vocal de 5 minutes pour me dire, je vivais une chicane, je ça, disais ouais, tout le c'est temps, ça, il y avait pas de comme, on n'a pas appris à attendre à se voir. Fait qu'à un moment donné, on était comme, wow. Je vis ta vie puis tu vis la mienne. On est rendu à vivre deux vies. Ah, je comprends. Ouais. C'est intéressant quand même. Ouais, je pense que nous, on a des passes comme plus de même, mais ça fait tellement longtemps qu'on est amis que on n'a pas eu de passe de genre lune de miel. Dans le sens où genre, on a tout le temps coexisté. Fait qu'il y a des passes. En fait, souvent, quand on s'écrit moins, quand Harry, elle m'écrit moins, je sais que, mettons, faut que je m'inquiète parce que souvent, elle va moins bien. Parce que quand elle va pas bien, mettons, elle reach out vraiment moins, mettons. Fait que là, je suis comme, genre, elle répond, T'apprends à elle répond connaître un les mot signes. là, quand j'ai écrit. Ou genre, Je vois pas un mot. je sais pas, là, elle écrit genre oui, XX, mettons, mais pas. Mais c'est parce que j'ai tout le temps. Mais c'est vrai. Mais Il n'y a ça, pas d'emoji, il faut s'inquiéter. Non, mais c'est parce que Genre. Non, mais c'est parce que, mettons, j'ai vrai que quand je vais pas bien, je m'isole vraiment plus. T'as Ouais. moins tendance à reach. Fait que Ouais, c'est on vrai. apprend à lire ces signes-là, mais je pense pas qu'on a jamais vécu. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, notre problème, c'est comme l'inverse. Parce que j'ai l'impression que des fois, on est tellement dans. On se prend pour acquis, genre. Mais c'est pas qu'on se prend pour acquis, mais peut-être un peu. Je sais pas. Non, mais c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a comme. À cause du travail, tu sais. Puis pendant RRL, mettons, Le Roi, la Rose et le Loup, on était vraiment souvent en contact, on se parlait vraiment, vraiment souvent. Puis là, on s'est dit là, même si Le Roi, la Rose et le Loup, c'est terminé, faut continuer d'avoir. Parce que souvent, on attend. Mettons, c'est comme aujourd'hui, là, L'opportunité on va se professionnelle. parler pendant 3 heures dans le char parce qu'on est venu ici. Ouais. Ouais. Mais genre, ça arrive souvent. Parce qu'on Pas sait que qu'il ce va y soit avoir des juste opportunités. À cause de la job, dans le fond. C'est ça. Trouver des moments Ben, ailleurs. nous, on a dû créer des moments. Ben là, nous, c'est notre vendredi. C'est le vendredi ami Ouais. où on a On parle pas pas le de droit de job. parler de job. Ça arrive pas souvent. Mais... c'est Ouais, bon. parce que c'est c'était exactement comme vous. C'était, mettons, on se voit au podcast, ben après, on ira prendre un café. Ah, on a genre telle entrevue, on sera ensemble avant ou whatever. Ouais. Fait que ça a créé des moments que, veux pas, quand tu fais ça, au final, après la job, tu finis par parler de ça. Parler. Puis on s'est rendu compte qu'on est. On était trop retenus par apéro sexo. Puis c'est comme, à la base, apéro sexo, c'est nous, tu sais. Ouais. Puis c'est notre amitié. Fait qu'il faut en prendre Ouais. soin. Puis Mais c'est que tu te vois, fait que c'est vraiment comme un piège parce Oui. que tu te vois. vraiment, tu passes des moments 100%. vraiment forts. Tu sais, nous, mettons, justement, Le Roi, la Rose, le Loup, c'est comme, je veux dire, on vit genre, les plus gros shows de notre Une vie. tournée, C'est comme un des là, moments ouais, les plus excitants de notre carrière personnelle et commune. Puis genre, là, on vit ça ensemble, puis comme on vit plein d'émotions. Fait que on l'a, mais
puis je pense que c'est correct qu'on le vive, mais c'est qu'après, de trouver d'autres langages puis que ce soit pas le seul chemin, genre, dans le fond, sur lequel connecter. Mais tu sais, quand on est allé à Londres ensemble il y a pas longtemps, puis on s'était dit... On parle pas de... Là, on parle pas de carrière. Genre. Puis on a quand même été bonnes. On n'a pas trop abordé. Des fois, c'est venu, mais vraiment... On n'a pas tant parlé. C'est juste avant nos sorties table. Tu sais, comme... Ça c'était difficile de pas t'en parler? Non, finalement, ça s'est bien fait. Je pense que aussi les deux, peut-être qu'on était écœurés. Là. Ça faisait un vrai break. Mais je pense que ça, des fois, il faut comme se l'imposer. C'est ça. Faut comme se l'imposer plus. Mais c'est ça. Fait que j'ai l'impression que des fois... mais en même temps, on est un peu pareil là-dessus. On n'est pas non plus des personnes qui vont full... T'sais, on s'écrit pas tous les jours pour dire on fait quelque chose à soir. T'sais. On est vraiment pas ce genre de personne. La fusion n'a jamais été un problème. Non, je pense pas. Non, mais tu sais, quand on était ado, c'est ça, genre, mettons, après chaque jour, j'allais chez eux. Mais tu sais, ado, t'as pas autant de responsabilités de vie qu'adulte aussi. Là, la fusion est comme moins... moins d'enjeux, mettons. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment le fun. Là. Moi, j'aime ça. Là. Genre, quand je rentre, justement, j'ai un message vocal, puis Larry, elle me compte genre, qu'elle a échappé ses cafés au Tim Hortons. Whatever, je sais pas. Genre, non, mais exemple de... Je pense pas que c'est déjà arrivé en plus, mais ça se pourrait. Mais, ouais, tu sais, moi, je vois plus ça comme... c'est comme des petits snippets de nos vies... je sais pas, nos vies personnelles. Moi, j'aime ça. Ouais. Comment vous avez réussi à intégrer d'autres amitiés dans votre vie qui n'avaient pas l'ampleur de la vôtre? Puis est-ce que ça l'a mis comme de l'ombre sur la vôtre, mettons? Ou est-ce que vous avez eu des enfants? Je disais, la barre est tellement haute. Non, mais j'aurais pas parlé. Non, parle parce que je sais pas, il faut que je réfléchisse. Je sais pas quoi répondre à ça. Ben, OK. Fait que moi, ce que je dirais, c'est que, on parlait avant le podcast, tu sais, c'est rare d'avoir des amitiés aussi fortes, mettons, dans une vie. Puis c'est précieux. C'est vraiment précieux. Puis, tu sais, moi, je me rends compte que j'ai pas énormément d'amis vraiment proches, mais mes amis vraiment proches, c'est beaucoup des gens que je connais depuis, à part, mettons, Thierry puis sa blonde. Non, c'est pas vrai. J'ai d'autres amitiés dans la musique. Mais j'ai beaucoup d'amis que ça date du primaire. Puis qu'on s'est comme suivi. Oh, ouais. Fait que ça fait... Puis, tu sais, Ariane, c'est clairement la personne dont je suis le plus proche, mais je pense que ça fait... La barre est comme trop haute. Il y a des hauts standards. Ouais, fait qu'on dirait que c'est quand même rare que j'ai envie de... Je ressens pas vraiment le besoin d'aller prendre, mettons, un café tout seul. C'est rare que j'ai goût d'aller prendre un café tout seul avec quelqu'un ou genre passer... Ça m'intimide aussi. On dirait que je suis comme, mais j'ai tellement des relations... Ça a pris tellement longtemps qu'on soit sur une relation tellement solide-là, puis je saurais pas comment... C'est quoi ton rapport aux connaissances dans la vie, mettons? Tu sais, des gens, là, juste de comme éphémères. Sais-tu... Ça m'angoisse quand même. Mais... Puis là, je dis ça, puis là, je suis comme, on dirait qu'il y a des amis qui vont être fruits, parce que c'est pas vrai. J'ai des amis plus récents, tu sais, dans le milieu de la musique. Mais, tu sais, pas tant que ça. Puis mon rapport aux connaissances, je sais pas, je pense que je suis quelqu'un de socialement quand même anxieuse, puis que pour que je me sente vraiment à l'aise, puis moi-même, ça prend vraiment quand même du temps. Puis c'est rare. Même avec mes amis proches, des fois, j'ai des moments, dans le fond. Ouais. Mais moi, tu vois, par rapport... Parce que pour les connaissances, moi, on dirait que je me sens quand même à l'aise avec les connaissances, dans le sens où j'accepte vraiment que ce soit des connaissances. J'ai pas une pression. Genre, j'ai pas nécessairement envie tout le temps... Comme réaliser dernièrement aussi que... c'est peut-être aussi à cause de ça, là, ce haut standard-là. Je pense que pour vraiment que j'aime quelqu'un, je fasse « Aïe, j'adore cette personne-là, je veux la garder dans ma vie », ça me prend peut-être 2-3 ans. Je prends vraiment un bout avant de faire aussi vraiment confiance. Mais ça aussi, c'est moi, là. C'est faut comme traverser des choses aussi pour être capable d'affirmer ça. Oui, puis vraiment bien connaître la personne, comment cette personne réagit dans tel contexte. Comment, tu sais, moi, ça me prend... Puis c'est ça, mais il y a des gens que ça connecte super rapidement. Il y a des amis que, je veux dire, ça a cliqué peut-être en 1 seconde, puis dans le fond. Mais quand même, puis je pense que ça vient de là parce que justement, les amis dont tu parlais, c'est aussi mes amis. On a quand même un cercle d'amis du primaire, nous autres, qu'on a gardé. Fait qu'après ça, pour les nouvelles amitiés, peut-être que ça prend un peu plus de temps à construire ça, sans nécessairement vouloir que ce soit la même chose. Puis il y a du bon dans des amitiés récentes, c'est qu'aussi, ils n'ont pas... Ils n'ont pas tout le portrait. C'est ça, exact. Ils n'ont pas du passé. C'est bon aussi, là, ça apporte des... Salut la gang! Hi! On vous interrompt 2 secondes. Si vous êtes parent ou si vous voulez être parent, vous savez à quel point c'est stressant. Moi, je suis stressée de savoir comment élever mon enfant. Il y a tellement de choses à savoir. C'est l'affaire la plus angoissante au fucking monde. J'ai gardé mon neveu cette semaine pendant 2 heures. J'ai gardé mon neveu 2 heures. Il y a 5 mois, OK? Puis, tu sais, ma soeur me laisse son sac à couche, puis ses petits biberons, puis ses petits jouets, puis tout. Puis je suis comme... Yo, je sais pas quand est-ce qu'il faut lui donner son biberon, là. Genre, faut-tu qu'il boit tout? Elle m'a donné je sais pas combien, tu sais, ça boit quoi, un bébé, combien de temps? Faut-tu que je le fasse chauffer? Comment je le fais? En gros, t'as besoin d'être accompagné. J'ai besoin d'être accompagnée.
Ouais. Puis c'est juste 2 heures de ma vie. Fait qu'imagine un parent. Naître et grandir, c'est une plateforme qui vous offre cet accompagnement-là, qui vous prend par la main, là, vraiment, qui vous guide du début de votre grossesse à le développement de votre enfant. Ouais. C'est des ressources fiables, crédibles. C'est 100% indépendant. Il n'y a pas de pub. Là. C'est vraiment un accompagnement gratuit. Puis ça, c'est fucking hot. Ce qui est le fun pour leur approche, je trouve, c'est que c'est juste d'éclairer les parents. Ben, les parents, les babysitters, n'importe qui s'occupe d'enfants, de jeunes enfants, à prendre des décisions éclairées. Fait qu'ils sont pas comme, hey, voici la meilleure chose qu'il faut que tu fasses pour ton enfant. C'est comme, voici les informations qui sont soutenues par des études scientifiques, qui sont soutenues par des professionnels. Puis après, tu décides. Prends ta décision. Il te dit pas comment être parent. Il te donne des outils pour que ton enfant soit en santé puis qu'il soit bien, mais genre, that's it, là. Puis après, toi, en tant que parent, tu prends les bonnes décisions. Ouais. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a aussi toutes les méthodes de la façon dont tu veux consommer l'information. Tu peux l'avoir autant visuel, audio, En magazine. c'est ça, infolettre. Il y a vraiment comme autant un site web, une app mobile qui vous permet justement cet accompagnement-là dans la façon dont vous voulez consommer le contenu. Exact. Il y a leur magazine qui est gratuit, que vous pouvez retrouver dans les bibliothèques, services de garde, cliniques médicales, CLSC. Donc, c'est vraiment une ressource pour moi qui est indispensable. Oui, puis c'est tout en un, 100%. vraiment. Tu sais, je le redis, mais comme pour les babysitters aussi, là, tu sais, vous êtes tati, vous êtes maman, vous êtes soeur, frère, tu sais, ça aide aussi vraiment beaucoup. Oui, c'est important pour tout le monde. Fait que si vous avez des parents autour de vous, des gens qui auraient besoin de cette information-là, de leur parler de naître et grandir. Tu sais, toi, ta soeur, quand elle tombe enceinte, elle était comme, yo, ça m'a sauvé la vie. 100%, là, c'est son site préféré. Fait que sur ça, on vous laisse à l'épisode. Merci Naître et grandir de nous faire confiance pour cette belle collaboration. On est très contents de collaborer avec vous. Merci! Je pense que je relate beaucoup à toi, puis je pense que Rosie veut plus relate à nous sur comme toi, les connaissances, t'as de la misère. Moi, c'est que j'y vois aucun plus. Je suis comme, tous mes besoins sont remplis dans mes amitiés, que les connaissances. Je trouve que, ben moi, je suis très introvertie, fait que c'est, ben, je sais que ça paraît pas, mais c'est très énergivore pour moi. Moi, ma batterie sociale, là, elle a comme 3%, comme, elle est pas ben, fait que fait que comme les connaissances, je suis comme, oh, c'est gossant, tu sais. C'est comme de trop. Sauf dans des contextes, mettons que là, on a une vraie discussion, puis, tu sais, on est des connaissances, mais c'est des vraies discussions, c'est pas du small talk. Je vais avoir l'impression de vous avoir connu sur un angle différent. Mais genre, tu sais, des événements PR, là. Genre, tu vas au bar, puis genre, qu'est-ce que tu fais sans-ci, là? Non, mais ça, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Ben, à la limite. Mais au contraire, moi, j'aime vraiment ça. Moi, ça m'enrichit socialement, ces connaissances-là. Mais tu sais, je travaille dans un bar aussi. Depuis que je travaille j'aime ça, ces espèces de relations parasociales-là. Je trouve ça le fun de voir quelqu'un une fois ou 2 semaines, puis être comme, puis comment ça va avec ta blonde, tu sais, déjà. J'ai l'impression quasiment que t'es, dans le fond, dans ce sens-là, t'es plus à l'aise que moi, parce que moi, rapidement, je suis comme, il faut que j'aille me coucher dans les 20 minutes. Je remets en doute ma réponse, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce que, mettons, moi, je viens, comme je disais, genre, mettons, je rencontre du nouveau monde, n'importe quoi, comme en performance sociale, genre, j'aime vraiment ça. Je suis bien, là, mettons, dans certains contextes, genre, hey, quand je suis en mode, genre, clowny, mais en même temps, mais, mettons, tu me dis, genre, quelqu'un que je connais pas tant, on va prendre un café. Je pense que genre j'en parle puis genre j'ai des sueurs froides mettons ça me mais dans ce cas-là dans ma tête c'est plus une connaissance on dirait. Mais tu vois moi ça me dérangerait pas. Va prendre un café avec un inconnu, c'est moins pire pour moi. Oh mon dieu, c'est ça. Moi je suis comme de quoi qu'on va parler, genre qu'est-ce qu'on va faire là, genre on dirait que mais je comprends dans le fond ça parce que dans le fond on switch. Mais parce que non mais en tout cas c'est intéressant parce que c'est ça, c'est comme ce que je veux dire aussi d'être à l'aise, les connaissances, c'est justement c'est comme salut et on se parle un petit peu, mais dans le fond j'ai pas envie nécessairement de te donner full d'énergie parce que dans le fond ça m'en prend beaucoup. Ben c'est ça. Fait que ça dépend vraiment. Moi c'est ça que je ressens. S'il faut que je m'intéresse à toi de façon superficielle, je vais perdre des pourcentages de ma batterie, je le sais, tu sais. Moi, j'admire des personnalités comme vous, je trouve que, genre, vous êtes bonne. Ben, quoi? Mais parce que moi, j'ai trop peur que je m'en aime pas. Ouais, mais ça, tu viens avec. Je suis la personne bête de notre duo, puis moi, ça me va parfaitement. Fait que les gens, quand ils viennent dans nos événements, ils vont parler André. Moi, je suis comme, on est sur nos forces. C'est bon. Ouais. Vous complétez vraiment, c'est ça. C'est les deux pôles. Mais opposés dans littéralement tout. Des fois, les gens sont genre, êtes-vous coloc? Je suis comme, c'est impossible. C'est impossible qu'on habite ensemble. C'est impossible. C'est impossible. Moi, ma maison, c'est genre un Airbnb. Genre, on dirait qu'il n'y a jamais personne qui a habité là-bas. C'est genre, je passe mon aspirateur 50 fois par jour. Moi, je suis genre Gugus, genre figurine en bois. Mettons qu'elle mange un Kinder Surprise, elle va garder
truc. De jouer, tu comprends? genre. C'est mon Impossible. Hmm. Impossible. Là, on Nos va parler- ordi, vous voyez, dichotomie. Ah, c'est tellement vrai. Ouais. Et c'est beau dans ce cas-là que vous soyez autant amis. On a parlé de la place des autres connexions par rapport à votre amitié, puis maintenant, je vais parler de la place de vos amours par rapport à votre amitié. Est-ce que quand vous faites une nouvelle relation amoureuse, ça a un impact sur votre relation amicale? Oh my God. Avez-vous déjà délaissé votre amitié pour de l'amour ailleurs? Ah, moi, oui, ça se peut-tu? Je sais pas. T'as-tu déjà Ouais, senti ça? Non? OK. Mais non, ça, c'est encore, c'est ça. Mais non, pas toi. All good. Non? OK. Mais non, Harry, c'est ça. Toi, tu ferais pas ça. Non, mais genre, toi, Mais c'est pas conscient. Des fois, c'est Mais comme on s'en on se perd fout. dans l'amour. Harry, elle a comme vraiment. Moi, j'admire ça. Tu sais, comme d'elle, et je sais pas comment l'expliquer. Genre, j'allais dire, elle est fidèle, comme si j'étais pas fidèle. C'est pas que je suis pas fidèle, mais moi, c'est même. Mettons, au début, là, avec elle, là, c'est un autre moment qu'on s'est éloigné quand même, là, il me semble. Ouais. Ça allait full pas bien, genre, on s'en parlait. Tu sais, comme on n'avait pas de. Ouais, mais ça serait nécessairement un rapport avec ton amitié, genre? Non, mais dans le sens que ta relation amoureuse? moi, je sais. je me suis comme perdue un peu dans cette relation-là au début, tu sais. Ouais, mais c'était ta. Non, mais je le sais, mais mettons, toi, Guillaume, c'est pas perdu là, dans ta relation. Dans le sens que toi, c'est plus vers la fusion, puis Ben, Ariane moins? Moi, j'ai eu une relation dans ma vie, fait que j'ai pas de comparatif. Ouais. Mais je pense que dans mon tempérament, comme je disais, genre, j'ai tendance, si je vis quelque chose de vraiment intense, je pourrais potentiellement oblitérer le reste. Puis Ariane, elle a cette. Je sais pas, genre, tu ferais pas ça. Dans le sens que ça arrive, je vais t'aimer pareil, c'est pas dans ce sens-là, mais je pense que t'as cette conscience-là tout le temps, Ouais. genre. Ben, tu as plus un regard tu sais, de portrait général, de comme. Peut-être. Tu seras focusé dans ce que tu vis Mais dans moi, je ton pense que ça a émotion. rapport avec le. Parce que. Harry est j'ai- sage. Ah oui. Non. mais non, mais je pense que ça a plus rapport que justement, c'était ta première relation. Puis moi, j'en ai eu plusieurs. Mm. Et tu sais, c'est pas le même rapport à ça. Parce que moi, j'ai quand même été fusionnée en relation au début aussi, tu sais. C'est Non, plus. mais oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, mettons, toi, même en termes de genre professionnellement, quand même, ça commençait, genre, il y avait plein d'affaires qui se passaient. Jamais tu t'es laissé étourdir par ça. Puis tu as tout le temps gardé, elle garde tout le temps son noyau, justement, Ouais, ses je comprends relations, ce que tu ses veux amitiés. dire. Ouais. T'es stable là-dedans. T'as une facilité à reconnaître l'importance, genre, Ouais. de la fondation. Genre, même quand Je comprends. tout pourrait, genre, te faire t'envoler, tu le Ouais. gardes. Ouais. J'admire Ouais. ça. Mettons, Mais j'admire ça c'est- chez toi. Mais ben merci, c'est gentil. En même temps, c'est aussi motivé par de l'anxiété. Là. Bon. C'est l'anxiété. Non, mais c'est vrai, c'est l'anxiété de tout perdre. Fait qu'on dirait que je suis comme, il faut Ouais. comme que je sois vigilante de genre mes acquis dans le sens genre mes relations. Faut que c'est comme, je suis comme en mode overprotection. Oh mettons, mon là. Dieu, ça me fait tellement rire parce que t'es tellement rosée puis je suis tellement loup. Genre, c'est que moi, je suis TDAH au bout, là. J'ai genre des hyper focus puis des gens, oh my gosh, puis genre, Ouais, moi, j'ai comme mon corps qui Ouais, ne bouge pas, là. c'est tu sais. comme, tu commences une relation, t'en lâches pas puis tu Je peux bien travailles t'aider dessus. aussi. Mais ouais. Ah, On est ouais. quand même différents dans nos façons, mais Harry aussi, elle a son côté, genre. Ah oui, éparpillé. Ouais, mais bon. Oui, effectivement. Non, mais ouais, c'est intéressant, on dirait. Mais c'est quoi déjà la question du début? J'étais comme de- À nos relations amoureuses. Mais moi, je Ouais, me c'est demande, ça. est-ce que pour toi, ça a été difficile qu'elle soit en relation souvent, puis t'es-tu déjà senti comme délaissée un peu par ça, ou la peur qu'elle retombe en relation, fait que tu vas avoir moins de temps pour toi? Non. J'ai mais rajouté sur ta question de, je pense que les amitiés sont vues comme un second choix. Ouais. On va tout le temps placer C'est ça. les relations amoureuses comme étant, tu sais, Ouais, l'usure des enfants et vircultureux. C'est comme, c'est l'option qu'on doit avoir pour nos relations. C'est la relation numéro 1 qu'on mais devrait on s'est atteindre. déjà dit qu'on était nos âmes sœurs number one, mais. Sorry, Alex. Mais ouais, c'est ça. Non, mais je sais pas, je pense que. Je me rappelle juste au secondaire, moi, tu sais, j'avais comme, mettons, 14-15 ans, puis j'étais. Tu sais, j'ai eu ma puberté plus tard, puis je pense que mon développement était sexuel, puis tout ça était vraiment plus tard que la majorité des gens. Fait que ça fait que je me sentais toute seule à pas avoir de relation. Puis justement, Ouais. mon ami, mes deux amis les plus proches, ils étaient comme full genre, ils faisaient l'amour, ils étaient en couple, genre, ils vivaient des affaires de couple. Moi, j'avais comme même pas frenché personne. Fait que c'était plus ça, je me sentais un peu. Puis je t'en parlais Ça. en plus, là. Ouais, je t'en mais en parlais même de temps, ça. moi, de ça genre- m'intéressait, tu sais, mais Oui. c'était tellement loin. C'est pas que tu confrontant sentais- à cet c'est pas que âge-là, tu te sentais tu délaissé, c'est plus que t'étais comme, ah, pourquoi j'ai pas ça, moi Oui, aussi? c'est ça, exact. ok. Puis j'étais comme un peu genre, ah ouais, je Mais comprends c'est de quoi ça. tu parles, mais, Mais je ça sais devait pas être c'est quoi dur une des fois fellation. d'entendre comme un peu. Ouais, c'est ça. Tu sais que je te compte mes affaires, puis t'es comme, ben, tu sais, moi, je peux pas m'identifier à ça, là. tu sais, Ouais, c'est je me comme- sentais un peu. Mais je dans le sens, comprends. c'est pas une blessure, mais je me rappelle de ce sentiment-là Ouais. de comme.
moi, je comprends pas, puis un peu, je comprendrai jamais. Tu sais, la Ouais, fameuse peur que, genre, moi, je vais jamais. Que tu vas finir seule, puis ouais. Ouais. Qui pourrait s'intéresser à toi, là. Ça va pas de mots, tu sais. Voyons donc. Mais je trouve ça beau que vous avez su mettre directement sur votre piédestal votre amitié, puis que le reste, c'est comme greffé à votre vie, mais vous êtes jamais comme délaissé. Mais c'est un choix, tu sais. là, tu sais. Mais en même Ouais. temps, tu sais, il y a ça, mais il y a le fait que, tu sais, comme je disais tantôt, que des fois, on a moins tendance à, comme, qu'on travaille moins ensemble, à s'appeler aussi. C'est-tu aussi parce C'est que. plus le travail que nos relations, genre notre. Non, c'est la fois, c'est ça. Qui vous notre attire, obstacle. là. Pas Ouais. notre obstacle, mais ouais. Ouais. Mais c'est vrai Effectivement. que même J'ai si vous écouté. travaillez dans le même domaine, ça. Tu sais, je suis Rosie puis moi, on travaille dans le même, on est dans le même projet, genre, puis ça a quand même la possibilité de nous créer de la distance, tu sais. Fait que Ouais. C'est pas nécessairement quelque chose qui vous aide dans votre relation. Ben, les deux. C'est ça, C'est vraiment 100%, il y a deux, vraiment parce les deux côtés. Oui, ouais. on est full proche. Mais c'est ça, parce que nos relations, quand je pense à ça, on a vraiment plus bondé sur nos relations dans la vie, genre nos relations de couple, sur Ouais. genre nos combats qui étaient les mêmes, Ouais. genre Ouais. les enjeux, quand ça va bien, quand ça va moins bien, genre ah, c'est tout. Tu sais, genre, je sais pas, c'est plus un sujet de bonding. Ouais. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est vrai. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais on est rendu aux confessions. Déjà? Je sais, je suis désolée. J'ai regardé ouais, l'heure puis j'étais comme, hein? Malaise. C'est vite. Ouais. Ouais, Matou. J'ai annoncé ça comme une grande triste nouvelle. Attends, j'ai une dernière question. par Oui, contre. vas-y. Est-ce que vous avez déjà eu, mettons, des partenaires ou des amis qui étaient jaloux de votre amitié à vous? Mm. Tu sais, vous êtes des âmes sœurs, genre, est-ce que vous avez déjà senti ça? Hey, bonne question. Non. Ou sinon, c'est pas dit. Ça n'a pas été dit. C'est pas nommé. Tant mieux, tu choisis bien tes partenaires. T'es good. Ouais. Moi non plus. Oh. Non, on a déjà eu des. Ouais. Ah ouais, j'ai eu des ex qui étaient comme. Pourquoi Ouais. tu passes autant de temps avec Rosie? Pourquoi c'est comme. Hey. Tu sais, j'ai l'impression que c'est elle ta priorité, puis j'étais comme yo. Ouais. Ouais. Legit, genre. Mais Chose que j'ai de la misère à comprendre, on dirait. Moi, il y a des moments où ta vie m'impactait beaucoup, Mhm. puis ce que tu vivais faisait que moi, j'étais différente. Avec Mettons- ton partenaire. Ouais. Mais je me rappelle juste d'un moment où comme, on était comme à mon chalet ou whatever, puis Andrea vivait quelque chose de difficile, puis je le vivais, genre, Ouais, tu sais. ça, Puis je c'était comprends. comme, tu sais, les messages vocaux, nanana. Ouais, ouais. Puis c'était comme, Ton partenaire était comme. t'es pas elle, tu sais. Ouais, C'est comme, step back, c'est. oui. Ouais. Fait que ça, Mm. fait qu'il y a le côté de genre, Il y a ça, mais t'as déjà aussi eu juste des commentaires de comme. Je prends. Tu sais, comme. oui, tu prends trop de temps dans ma vie. Ouais. Ouais. Qui n'étaient pas issus de juste je te Non, non, non. contamine. Ouais. Ouais. Puis comment ça vous a fait sentir? C'est comment vous avez réagi face à ça? Je pense que je comprends d'où ça vient, dans le sens que c'est comme l'amour doit être au centre de ta vie, puis je suis comme, c'est beau là, genre t'as Mais 25 ça ans, peut tu peux être prendre un peu de recul pour comprendre que les amitiés sont tous importantes, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai de la misère à avoir de l'empathie pour ça. Je sais, je suis comme. Pour moi, les amitiés, c'est trop important. Mais je comprends d'où ça vient, mais c'est comme travaille là-dessus, Ouais. avant que moi je dise que mon amitié devrait être au second plan, Ouais. tu sais. Ouais. Mais c'est aussi, en fait, effectivement. l'affaire premier plan, second plan. C'est plus, mettons, tu prends, genre, t'as une amitié qui est vraiment importante. C'est important pour toi de trouver du temps pour cette personne-là. Quand t'es en couple, c'est normal d'avoir des ententes aussi sur, genre, le temps que vous voulez passer ensemble, Oui. whatever. Mais Mm. si vous- je pense qu'il y a moyen de prendre les contraintes de chacun puis Ça de compte des faire besoins différents. aussi. exact, Mhm. tu sais, que l'autre personne fasse, OK, tu sais, ma compagne, genre, a besoin de passer du temps avec son ami. Ouais. Comment on peut trouver des moments, genre, qui comptent mon besoin de passer du temps avec cette personne-là. Mhm, puis tout à de- fait. Le but, c'est pas de hiérarchiser, tu sais, nos relations, c'est C'est plus ça. d'y donner une aussi grosse importance que nos relations amoureuses, tu sais. Ouais. C'était ça que je trouve qu'on se fait dire qu'on devrait pas faire, Mais tu c'est sais. démoniser l'amitié, on dirait, je suis comme. C'est ça. C'est pas ça l'affaire. C'est peut-être que tu trouves que t'as pas assez de temps de qualité avec genre, la personne Ouais. avec qui t'es, mais c'est pas la faute à Ben non, c'est toi. ça. Puis, C'est pas ce dans- qui est arrivé souvent, genre l'impression que j'ai eue, c'est que le fait que, mettons, je choisisse mes amitiés féminines comme étant au centre de ma vie, j'ai vécu beaucoup de sexualisation. Genre, c'était comme, je pense que d'autant plus que je suis une femme bisexuelle, c'est comme, ah, si t'es aussi proche avec tes amies Ah, femmes, oui. genre, il y a de quoi. Comme désagréable, qui se trame, ça. là. Ça, c'est désagréable. Genre, on dirait que ça, puis il y a aussi tout le temps un innuendo dans les films américains avec lesquels on a grandi. Genre, Ouais. c'est vraiment rom-com début années 90. C'est genre, s'il y a deux films filles vraiment proches, il y a comme. Il y a quelque chose. Ouais. De quoi, tu sais, genre. Ouais. Fait que Tension. ça, c'est une Ouais. espèce de perception qu'il y a sur les amitiés amoureuses. Les Mais vous avez eu amoureux. ça aussi, parce que tantôt, vous avez dit qu'il y a du monde qui pensait que vous couchiez ensemble, mettons, tu sais. Mais pas nous deux, on disait le roi, la rose, le loup. Il y avait Le des trio. Ben, c'est quand même Parce qu'il y le avait un trio gars. de- Ouais, mais Ouais. effectivement. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a quand même. Ouais. En plus, c'est un peu plus wack, surtout qu'on dit depuis tellement longtemps qu'on se voit un peu comme des sœurs. C'est comme. C'est wrong. Ouais. Ouais.
Oh, c'était beau tout ça. Ah, c'est fun, mon Vous êtes Dieu. prêts pour les confessions sexuelles? Oui, on est rendu là. Les confessions sexuelles. OK, mais voulez-vous commencer avec votre... Avez-vous en tête? Vas-y. Ouh, oui. OK. Mais moi, c'est une réflexion par rapport au rôle des femmes en musique parce que quand j'ai fait. Je pensais à ça tantôt parce que je sais plus pourquoi. En tout cas, quand j'ai fait des shows, qu'on était 8 sur scène, puis tu sais, il y avait 3. Ben, en tout cas, il y avait 4 filles, 4 gars sur scène, mais puis les 3 filles qui ben, aussi, j'ai de la misère à il y avait moi, il y avait 4 gars, puis il y avait 3 Autres genre filles. choristes, musiciennes. Puis, genre, quand il est comme sorti les genres de critiques, genre, du show, les gars étaient comme tous nommés. Puis les filles, souvent, il en manquait genre 2 sur 3. Ils disaient juste pas. Ou ils disaient les choristes. Ou mettons, même, je me rendais compte que il y a un bout, justement, dans Ariane, il y a un solo d'orgue, là, que c'est Jeanne, une des filles musiciennes qui joue le solo d'orgue. Ouais. Puis là, ça disait que c'était Vincent, le claviériste, qui le faisait, parce qu'on dirait que ça pouvait même pas être comme... Ils sont comme invisibilisés. Ouais, puis je trouvais ça, on dirait que dans ma tête, c'était comme tellement évident, même, mettons, l'éclairage était fait pour que, mettons, genre, quand quelqu'un fait, genre, un solo, il est comme showcasé. Ouais. Ils sont clairement, tu sais, il y en a une qui a une guide dans les mains, ils ont des claviers devant eux, tu sais, il y a comme pas de... Puis je me rendais compte que puis des petits médias qui ont comme pas du tout de mauvaises intentions, puis clairement, mettons, ils ont aimé le spectacle, puis ils ont le goût d'encourager, puis ils sont clairement contents que le spectacle soit paritaire, là. Je pense pas que qu'il y a comme ces petits biais-là, genre... Ben, ça montre comment c'est intériorisé. Là. Ouais, puis vraiment... Ouais. En tout cas, je sais pas. Que ce show-là se peut tellement pas sans les 3 filles ben en non. plus. tu sais. 100%. Déjà, C'est mettons comme, qu'ils sont tellement faisaient juste des indispensables. voix, c'est tellement central, mais Ouais. en plus, tu sais, comme ils ont des parts vraiment importante. le genre Ils ont des des supports solos, là, puis rythmiques, il y a ouais. des solos, puis je sais pas, on dirait que ça, je sais pas pourquoi ça m'a tant surpris parce qu'on le sait, mais on dirait que Ah, mais tu le vois dans ta face, puis c'est comme... j'étais tellement Ouais. face à Comme du ça. sexisme ordinaire, genre, Oui. qui est comme. Exact. subtil. Ouais. Il y a une page Instagram, mais intéressante, pas de filles sur la prog. Oui. Ouais, aussi ouais. pas de filles sur le pacing pour le monde de l'humour, qui est vraiment intéressant à voir. Puis tu vois à quel point aussi que les femmes sont pas mises de l'avant dans Ouais. les programmations de festivals Même quand musicaux. ils- C'est fou, là. Ils le font. Tu sais, je suis comme, on le donne sur un plateau d'argent, mettons, tu sais, genre, on a un. C'est rare, là, mettons, Ouais. un band paritaire, puis genre, Ouais. Mais c'est c'est- tough. C'est tough. En tout cas, dans le sens que quand t'as déjà ton band, puis tout ça depuis des années, puis genre, là, je m'en suis rendu compte après, j'étais là, waouh, genre, un band paritaire, c'est trop nice. Puis que ça ait même pas été. Pas que ça a pas été reconnu, mais dans le sens que. Ne serait-ce Ils que ont même pas souligné. saisi au vol cette occasion-là de genre, hey, c'est hot, il y a genre. Ouais. 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 En tout cas, Oui, la page Instagram, elle prend notamment en compte le fait que, tu sais, mettons, t'as une prog de festival, puis il y a de la parité dans les noms, tu sais, qui vont apparaître, mais ils vont checker plus loin, puis les bands aussi. Ouais. Fait qu'une Ouais. programmation de festival qui a l'air paritaire, ils vont aller plus loin, puis être comme, non, en fait, ça l'est pas du tout. ouais, ouais. Parce que la seule femme dans le groupe, ça va être, mettons, la voix, tu sais. Ouais. Ah ouais. Mais c'est On est con- pris là-dedans, là, dans ce cycle-là. Là. Ouais, puis. Parce que, tu sais, justement, c'est comme. Puis même au-delà des bands, dans la technique, là, dans les rôles plus de réalisation, d'ingénieur, tu sais, je veux dire, c'est. Mais on les aime aussi, dans le sens que c'est des collaborateurs de longue date. Mais c'est ça. Il y a aussi des. On C'est ça. respecte Il y a d'affaires de que- loyauté. Puis quand tu Ouais. commences avec du monde, tu veux pas non plus dire, ben là, est-ce que je vais te mettre dehors, je vais prendre une. Tu sais, il y a aussi quelque chose de comme là-dedans. Il y a plusieurs valeurs là-dedans là, qui viennent en compte, là. Tout à fait. Ouais, la comme tu loyauté, dis, là, La parce que, loyauté, tu sais. oui. C'était Ouais. comme sur un plateau d'argent, c'est comme, regarde la gang. Puis ça, Ouais. c'est quand que, genre, ça, Ouais. naturellement, Ouais. genre, Ça ça a se eu prie. lieu. Ouais, C'est ça, ouais, exact. c'est vraiment dommage. Ouais, il y a Mais pas de vraiment, reconnaissance. pas dans le sens que, je veux pas qu'ils disent bravo, c'est pas ça que je voulais dire. C'est Non. vraiment plus dans le sens que eux dû autres, reconnaître, eux en autres fait. qui Genre, les élèves, ces Ouais. femmes-là. Au moins, vous pourriez être pris en exemple pour genre Ouais. des bands qui sont en train de se créer ou tu sais que Mais c'est même pas, genre. C'était même pas pour être un modèle, c'était Ah, juste, juste eux. c'est ça, puis c'est ça le Elles. fait, ouais. C'est juste eux autres, genre, Ouais. les nommer. Exact, la base. Ouais, c'est ça. Mm. En tout cas. Ouais, fait que, mais C'était ça a une pas belle rapport, c'est pas confession, sexuel. hein? Vraiment. Ben non, Mais c'est c'était full intéressant. C'est toi qui avais peur de c'est un pas peu avoir une fâchant, confession, là. c'est Ouais, intéressant. C'est un fait. Good job. Très bon. Très, très bon. Là, c'est. Mais c'est-tu confession. Comme confession sexue, genre? Veux-tu, genre, faire une, puis ça te laisse du temps pour y penser? Non, mais j'en ai une, mais je veux Ok. dire, mais moi, plus d'ordre sexuel. C'est bon. Mais Comme oui, ça, c'est là-dedans, pas- c'est c'est correct. parfait. Ben oui, mais oui, avez-vous vu la confession de Miro? Non. Ok, on C'est dit quoi? après. Ah, c'est quoi? Et c'est la meilleure confession qu'on ait jamais eue. Il dit au balado, on est rendu au épisode normal, au bout des confessions, Ouais, puis il nous avoue que de 12 à 13 ans, il s'est auto-sucé. il était capable. Ouais.
Hey, ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il s'est pratiqué. Il s'est pratiqué. Hein? Ça a commencé parce que dans une chambre de sport, il s'essayait, genre, comme qui est capable de se rendre le plus proche, puis comme c'est resté une blague de gymnase, mais lui, il a pris ça au sérieux. Ouais. Il s'est pratiqué, il s'est tiré jusqu'à temps qu'il soit capable. Ouais. OK, je m'attendais pas à ça. Non, mais nous non plus. Non, je te dirais. C'est tellement pas surprenant. un épisode sexu, Fait que c'est un épisode si très tu penses à aller relationnel. sexu, dis-toi qu'on a eu ça. Fait que C'est impressionnant quand même. Oui. Ouais. Oh my God. Il a perdu sa souplesse ou. non, il est plus capable. Il est plus capable. Ouais. Bon, ben, coudonc. quand même. Je ne me suis pas auto-sucée de 12 à 13 ans. Cela dit, ben moi, ma confession, j'allais plus en quoi de... Bon, c'est bon. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non. Mais moi, il y avait quelque chose que j'ai vécu dans ma vingtaine qui a été très, très, très frustrant, qui est aussi une inspiration c'est la première fois que je dis ça, c'est drôle. En tout cas, qui est aussi une inspiration d'une tune que j'ai faite justement sur les douleurs menstruelles. Mais ça venait aussi en fait, un problème de peau que j'ai eu, qui est, dans le fond, qui a vraiment occasionné beaucoup de douleurs lors de relations sexuelles. Puis ça s'est passé dans ma mi-vingtaine, out of nowhere. Moi, j'ai jamais eu de problème. Genre, tout le temps, une bonne libido. Dans le sens que, tu sais, c'était comme ma vie sexuelle, ça allait bien. Tu sais, genre, tout est correct. Puis là, à un moment donné, douleur, genre vraiment comme intolérable. Des fois, genre, ça a vraiment, vraiment fucké un bout de ma sexualité. Puis ça, dans le fond, j'ai appris... Puis c'est donc, j'ai comme fait beaucoup de consultations chez des médecins, chez du monde qui ont d'autres alternatives. Puis il y avait vraiment personne qui avait des réponses à mes questions. Puis ça a été vraiment difficile pour moi, cette partie-là, parce que ça a duré genre 1 an et demi, 2 ans. Puis après ça, oui, j'avais encore de la sexualité, mais c'était tout le temps genre, hey, peut-être que ça va faire mal, peut-être que ça va pas faire mal. Déjà là, pas tant bon mood. T'as besoin d'être, tu sais, j'étais quand même assez crispée. Quand t'appréhendes la douleur. C'est ça. J'étais vraiment dans l'appréhension de la douleur. Puis ça a été super difficile parce qu'en général, on n'avait pas de réponse à ce que j'avais. Très peu de connaissances, en fait, là-dessus. C'était comme un peu si... je sais pas, là, j'arrivais, puis c'était comme, ben, ça se peut que, tu sais, c'était comme tu mettais tes bobettes en coton, un peu un classique, puis j'étais là, oui, mais tu sais, c'est genre, beau, je suis là, déjà on est passée par là. ailleurs. Ouais, on Je est pense pas que ailleurs. c'est mes bobettes en coton qui me créent Non, des douleurs. c'est ça, tu sais, c'est comme... Ah ouais. Fait que moi, puis ça a été vraiment difficile dans mon estime parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais comme un peu perdu un genre de feu que j'avais. J'étais comme, OK, ça, c'est comme ma sexualité. Dans le fond, c'est un truc de jeunesse. Là, Ouais. c'est comme... En plus, c'est tu fini. fais Puis en dire plus, que ton problème, c'est un mystère, puis personne ne Ouais, sait vraiment c'est quoi. Exact. Puis j'ai dépensé aussi de l'argent, mettons, pour avoir des soins au privé, ça a vraiment été quand même long. Puis j'ai vraiment eu un chum qui a été hyper compréhensif puis vraiment empathique. Pour ça, je suis bénie des dieux, là. En même temps, c'est normal aussi, j'imagine, d'accompagner quelqu'un là-dedans, mais... Puis là, c'est revenu finalement. Mais puis j'ai appris que c'était comme de la vulvodynie, dans le fond, le nom qu'on m'a donné, qui est comme une irritation de la peau. Fait que ça part pas, c'est pas infectieux, c'est juste comme ta peau est tellement tout le temps irritée que c'est même aussi, ça devient, c'est comme et physique et psychologique. Ben, vous le savez, dans le fond, vous êtes dans sexo. Mais moi, ça a été quand même quelque chose dans ma sexualité qui a quand même été un passage très difficile puis qu'en fait personne connaît. Personne connaît ça dans le fond en général. Mais il y a beaucoup de femmes, je pense, qui vivent... c'est quand même féminin, typiquement féminin. Oui, c'est ça. De femmes, de personnes ayant des organes génitaux vagins qui vivent des douleurs. Puis ça a été très frustrant pour moi. Ben oui, ce puis de pas avoir de passage-là. réponse aussi, c'est... Ouais, Tu sais, quand tu sais, c'est comme cliché, là, mais comme... Autant la vulvodynie que le vaginisme, que la même la distinction vaginisme-dyspanurie, c'est encore, tu sais, il y a certains médecins qui comprennent pas la différence, qui font pas la différence. Ben, l'endométriose, c'est comme on en parle Ça nouvellement, aussi, mais tu vas te faire diagnostiquer 10 ans après tes douleurs. Tu sais, c'est Puis il y a comme... autant de monde qui ont l'endométriose qu'il y a de monde qui ont le diabète, puis check tout l'argent qui est mis dans les recherches sur le diabète. C'est 10% de la population qui ont l'endométriose. C'est fou. énorme. Puis ça cause quand même une souffrance, je veux dire, Atroce, extrême. Là. Ah, ouais. C'est fou, là. Fait que, encore pour des conditions comme la vulvodynie, qui est encore moins connue, et tabarnak. Ça, c'est comme... Moi aussi, je m'en vais dans une confession négative. On chiale. Hier, on est revenu d'un balado. C'était hier, mercredi? Non, il y a 2 jours. On avait un balado live au centre-ville, puis il était genre 9h, puis je revenais chez nous. Puis ça m'a juste gossé parce qu'il y avait un homme dans la ruelle et je devais faire un détour de genre 10 minutes si je ne voulais pas passer par la ruelle. Ça m'a juste gossé parce que je me suis dit, si n'importe quel homme aurait passé par la foutue ruelle puis aurait pas fait le détour de 10 minutes, ça m'a juste mis en crise. Puis j'étais comme, je suis tannée. Est-ce que vous avez tout le temps été le même? Genre, est-ce que, moi, je me rappelle, mettons, à 18 ans, là, genre 3 h du matin, là, genre chez nous, là, ben chill, là, ruelle sombre. Là, mais genre, Québec puis Montréal, je trouve qu'il y a quand même un petit quelque chose. Ouais, mais mettons là,
Ouais. à genre 10 Ah, heures le ok, soir, ouais, je marche, comprends. puis je suis genre... Plus conscience. Ouais. Je comprends. Toujours serre mes été clés. super vigilante. Mais Ah j'avoue, ouais? Moi aussi, c'est venu avec l'âge. j'ai été Je suis dans beaucoup ton témoin équipe là-dessus. d'exhibitionniste jeune, genre. À 10 ans, genre, j'ai vu un gars se crosser devant moi dans sa Ouais, voiture. ouais, tu sais. ouais. Fait que c'est Mais comme... moi aussi. Fait que Ouais. c'est genre, depuis vrai, que je suis c'est petite, je suis comme... Harry, elle a catché ça il y a pas longtemps. Ça, c'est Ouais. tellement fucked up. Elle Elle m'en m'a parlait, montré. elle était là, ouais, dans le fond, quand j'avais 10 ans en vélo, haha. Puis là, Ah, mais elle a moi comme aussi, c'est à catché l'université que que j'ai... Ça fait pas longtemps, là, ça fait 2-3 ans que j'étais comme, oh, shit, OK. Ouais. Ça te rend quand même. Tu le Ouais. sais que c'est pas correct. Tu sais que dans c'est ce pas correct, passé, non. là. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Ah, mais moi, ça m'est déjà arrivé une affaire comme ça, mais juste exactement ce que tu viens de dire. En fait, puis je suis arrivée chez nous, puis je me suis mis à pleurer. Mais c'est là. ça. C'est Ouais, juste ça allait me comme. mettre en Chris. colère. Ouais. Tu vives, hostie. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est comme. Ah, ouais. Je te comprends. Ouais, Puis il ouais. faisait juste des estis dans les retours dans la ruelle. Genre, peux-tu fucking sortir de la ruelle, que je puisse fucking rentrer Rentrer chez chez nous toi, genre. sans Ouais. faire mon fucking détour. Ouais. J'étais juste en crise. J'étais genre, hostie. C'est qu'il Ouais. sait pas, genre. Il sait pas la place qu'il prend dans Ouais. notre tête, genre, puis dans notre peur. Mais puis dans- en tout cas, il y en a qui savent. Moi, ça m'est arrivé. Ben, je pense que Mais il y j'ai en a qui dans un savent, là. podcast, là, une affaire. Mais à un moment donné, je rentrais chez nous, genre, justement, 1h du matin, je marche chez nous, puis là, genre, c'est comme un pont, mais c'est vide, là, Québec, là, je sais pas, là. Il y a personne à 1h du matin dans les rues. là. Puis là, je rentre, puis là, il y a un gars en skate, genre qui est derrière moi, j'entends le skate, là, je suis comme, parfait, genre, il va me dépasser, c'est super, là, je marche. Puis là, il arrive derrière moi, puis là, il ralentit. Puis là, il me suit de même. C'est pas possible. Puis là, moi, genre, je suis comme, mais là, il va me dépasser, puis là, Ouais. il continue, genre, fucking là, à mon rythme de marche. Tabarnak. Puis là, moi, genre, décollé. Puis là, j'arrive à tourner sur ma rue, fait que là, Ouais. je me suis dit, je veux pas qu'il me suive jusqu'à chez nous. Ouais. Fait que là, je me suis revirée de bord. Puis là, j'ai fait genre ça va-tu? Là? Genre, tu vas passer? T'es-tu Ouais. correct? Tout Ouais. ça. Puis là, il avait. Puis là, il a reviré de bord. OK, fait Moi, que tu te suivais, là. Ouais, Fait que ouais. moi, à ce jour, c'est ça. Mais il me suivait. Ouais. Fait que là, moi, ça me fait pas. Genre, il a reviré de bord. Ouais. Ouais. Je sais pas quel invité nous disait que son fils, tu sais, il disait que il avait conscience de ça, puis que quand il marchait le soir devant une fille, il changeait de bord de trottoir. Je m'en rappelle plus. sais pas. Mais comme, tu sais, je sais, toi, monsieur qui me suit, puis qui est dans la ruelle, peut-être que tu me veux pas de mal, mais sois conscient de ça. Tu sais, Ouais. puis genre, si tu me suis, puis tu marches derrière moi, puis il est 3 heures du matin, va sur l'autre fucking C'est pas trottoir. une charge super lourde à porter. Ah, c'est comparé ça, à nous, exact. vie, Fait que c'était là. comme ça, je pense, ma frustration de genre, peut-être que tu me veux pas de mal. Ben là, c'est un gars dans la ruelle, c'est pas pareil, là, mais comme, tu sais, genre, je reviens il t'a courir ou peut-être genre, même pas quelqu'un qui remarqué, marche là. derrière moi, dégage, genre, Ah, ouais. comme. 100%. Ouais. Puis c'est dur à S'il te expliquer, plaît. puis je sais que les hommes qui nous écoutent en ce moment, ben pas tout le monde, mais ils vont être genre, ouais, je vais pas changer de trottoir. Oui, Ben genre, oui, changer de trottoir. genre Hey, tu me Tant déranges. que ça difficile, C'est hey, ça. bro, là. Non, change de trottoir. Fait que voilà. S'il te plaît, là. Mais vous C'était. êtes, il était de même, genre, je comprends pas, il chillait. Oui, il chillait dans chillait. l'esti de- J'ai attendu parce que je savais que si je faisais le détour, ça allait me prendre 10 minutes. Fait que j'attendais qu'il sorte, mais il faisait des allers-retours. Moi, ma confession va être. Je vais changer ma confession finalement. Je vais aller dans le même sens que toi. En revenant de la job, je travaille dans un bar. Il est dimanche soir, fait que lundi matin, genre 4h30. Tu sais. La semaine passée, cette semaine, là, Cette comme semaine. pas il y a 6 mois, là. Je finis mon close, fait que là, tu sais, je rentre. Mon collègue, il me lift jusqu'au coin de ma rue. J'ai à peu près genre 1 minute de marche à faire pour me rendre chez moi. Vraiment pas beaucoup. Puis je marche, puis je débarque de la voiture. Puis il y a un gars qui est comme à quelques mètres là, de l'auto, genre. Un petit bonhomme, là, dans genre fin trentaine, mettons. Tu sais, mais 4h30 du matin. Moi, je suis en mode hyper vigilance dès que je sors du char, là. Tu sais, je remarque tout ça. Tu sais, genre, dès que le char ralentissait, j'étais comme, OK, il y a un monsieur là. Je fais débarquer à ce coin de rue-là. OK. Il tourne sur le même coin de rue que moi. J'ai 1 minute de marche à faire. C'est vraiment pas long. Puis là, je vois qu'il me suit. Il tourne sur la même rue. Je suis comme, OK, peut-être qu'il finit son chiffre, lui aussi. Peut-être qu'il aussi rend la job. Je vais juste changer de trottoir. Je traverse la rue. Il traverse la rue, genre, 10 secondes après moi, peut-être. Puis il était pas très loin, tu sais, c'est vraiment quelques mètres. Puis j'ai pas augmenté le pas, genre, parce que j'étais comme, je veux pas qu'il sache que je suis dans la peur non plus. Je comprends. Fait que je suis comme, je fais pause à mes écouteurs, puis comme, tu sais, je m'assure de tout entendre, puis tout. Ouais. Puis je suis arrivée chez moi, là, j'arrive dans mes escaliers. Puis chez moi, c'est comme un premier escalier qui est extérieur, puis un deuxième escalier qui est intérieur. Je monte le premier escalier quand même en vitesse. Puis là, je regarde par-dessus mon balcon, puis les bras croisés en train de me regarder débarrer ma porte. Fait que là, je crie genre « What the fuck do you want? » Puis je me suis... Là, j'ai fermé la porte de chez nous, puis j'étais comme « Bon, ben Chris, ici où j'habite, genre fuck off, esti. » Puis je me suis prise à penser « Oh non, j'ai crié trop fort pour mes voisins. » C'est mon premier réflexe dans ma tête de me dire « Oh non, whoops. Moi, je dérange. Moi, je dérange. » Je Ouais. pense qu'il y a du monde qui C'est fou, ça. on dirait que C'est ça les fou, là. turn-on juste de faire peur. à Ouais. quelqu'un, Oui, je sais mais pas. c'est ça. C'est ça le point. Puis si Ouais. c'est pas ça, sache qu'on a peur de toi, fait que change de trottoir, tu sais. Ouais.
Puis Ouais. elle travaille dans un bar, fait qu'elle me rencontre aussi à toutes les semaines des non. histoires, puis je suis comme... Oh non, mais ça, c'est SOS, pas, là. ouais. Tu l'as-tu revu, cette personne-là? Ou... Non, non, Ok, ok, je l'ai jamais recroisé. Mais je pense pas que je pourrais reconnaître son visage non plus, tu sais. Non, c'est comme juste. Ouais. Ah, je suis désolée que vous ayez vécu ça, en de fait. prédateur. Ah, Ah mais non, oui, c'est full, dégueulasse. mais genre, ça arrive. Oh my God. Ça arrive, là. Genre, quand même souvent. Non, je sais, c'est horrible. Fait que sur épouvantable. ce... Mais en tout cas, le reste, c'était une très belle conversation. Oui, sur votre vraiment, amitié. vraiment, c'est le Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de vous être déplacé à Montréal. C'était fin. À vous. T'as-tu autre chose à dire? Non, merci beaucoup. Bonne Merci. route vers Québec. Oui. Merci, merci trop fun. Paul. À la semaine prochaine. On retient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement. A2C Bikini, A2C Bikini, une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux, et Peach & Cream, une marque locale dédiée à l'intimité et au bien-être. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la saison 3, Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!